بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجمعنا عليك ولا تكلنا إلا إليك. أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من عبادك الصالحين وجندك الغالبين وأوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Donc nous reprenons cette série du commentaire de Sahih al-Bukhari, Inch'Allah. Et la dernière fois, nous avions vu le hadith 13 du deuxième chapitre qui parle de l'iman. Et c'est un hadith qui portait sur l'amour que doit porter le musulman pour son frère, aimer pour son frère ce qu'on aime pour soi-même, et ceci fait partie de la foi. Aujourd'hui, donc, nous allons voir le 14e et le 15e hadith que l'imam al-Bukhari rahimahullah a rassemblé sous la même rubrique qu'il a intitulée Babu Hubbi Rasoul sallallahu alayhi wa sallam min al-iman. Donc يقول الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. Et dans le 15e hadith, donc il rapporte une autre version, cette fois-ci rapportée sur Anas ibn Malik, qui dit à peu près la même chose, à peu de choses près. Donc il dit rahimahullah حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم تحويل. Alors le ha que vous voyez en rouge, là c'est ce que les savants appellent tahwil. Et tahwil, c'est le fait d'arriver à un certain niveau de la chaîne de transmission, et si il est arrivé au compagnon Anas ibn Malik. Ensuite il met ha, ça veut dire tahwil. Il va citer une autre chaîne de transmission qui va se terminer également par Anas ibn Malik. Donc il dit وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. Donc huitième rubrique, aimer le messager sallallahu alayhi wa sallam fait partie de la foi. Et donc il dit, Imam Bukhari, Abu Liyaman nous a rapporté sur Shu'aib, sur Abu Zinad, sur Al-A'raj, sur Abu Hurairah radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par celui qui détient mon âme dans sa main, aucun d'entre vous ne sera vraiment croyant que lorsque je lui serai plus cher que son père et son enfant, ou que lorsqu'il m'aime plus que son père et son enfant. Et dans le 15e hadith, donc l'imam al-Bukhari toujours rapporte sur Ya'qub ibn Ibrahim, sur Ibn Ulayya, sur Abd al-Aziz ibn Suhaib, sur Anas, sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, c'est là qu'il y a donc tahwil. Donc l'imam Bukhari dit, Adam nous a rapporté sur Shu'ba, sur Qatada, sur Anas ibn Malik également, donc radiyallahu anhu, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, aucun d'entre vous ne sera vraiment croyant que lorsque je lui serai plus cher que son père, son enfant et tous les hommes. Donc ce qui a été rapporté en plus dans cette version, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam doit être plus aimé que tous les hommes, en plus bien entendu du père et de l'enfant. Alors comme Anas ibn Malik dans ce hadith-là, on a déjà vu sa biographie, donc de temps en temps on va donner aussi la biographie de certains successeurs, comme ça vous serez toujours en lien avec les successeurs, et parfois même les successeurs du successeur, en tout cas des personnalités qui sont des référents à connaître. Donc en l'occurrence ici, dans ce hadith-là, l'imam al-A'raj. Donc le Bukhari donc rapporte sur Abu Zinad, sur l'A'raj, sur Abu Hurairah radiyallahu anhu. Cette chaîne-là, c'est une chaîne qui est très importante puisque l'imam al-Bukhari la considère comme la chaîne la plus valide, la chaîne la plus valide sur Abu Hurairah radiyallahu anhu. Les savants, à chaque fois, pour chaque compagnon, ils vont vous dire voici la chaîne la plus valide sur ce compagnon. Et donc, pourquoi ? Parce que tous les rapporteurs de cette chaîne sont bien entendu fiables, sont des références, ont une bonne mémoire, et donc la chaîne elle est vraiment authentique. Par exemple, sur Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma, la chaîne la plus authentique c'est Malik qui rapporte sur Nafi',
qui rapporte sur Abdullah ibn Omar, qui rapporte sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette chaîne-là, l'imam al-Bukhari la nomme As-Silsila al-Dhahabiyya, la chaîne en or. Et beaucoup de savants la considèrent comme la chaîne en or. Ça veut dire les meilleurs narrateurs, la meilleure chaîne où il y a les meilleurs narrateurs, c'est celle-ci. L'imam Malik, et même certains commencent, Ibn Hajar al-Asqalani, il commence par l'imam Shafi'i. Lorsque vous entendez Al-Shafi'i rapporte sur l'imam Malik, qui rapporte sur Nafi', qui rapporte sur Abdullah ibn Omar, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et Ibn Hajar al-Asqalani a rassemblé pas moins de 99 hadiths sur cette chaîne-là, qu'on appelle donc la chaîne en or. Et pour donc Abu Huraira, donc là c'était pour Abdullah ibn Omar, pour Abu Huraira, cette chaîne-là que nous sommes en train d'étudier, c'est la meilleure. Alors l'A'raj, ça c'est un surnom, mais son vrai nom c'est Abdurrahman ibn Hormuz al-Madani. Al-Madani parce qu'il est de Médine. Alors il est né justement à Médine en l'an 37 de l'Hégire, et il est le Mawla. Donc Mawla, ça veut dire qu'il était soit lui esclave, soit son père était esclave, et qui s'est converti à l'islam. Donc on le rattache toujours à la famille à laquelle il appartenait. Donc le Mawla de Muhammad ibn Rabi'a ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim. Et on le surnommait Al-A'raj parce qu'il boitait. Alors, bien entendu, nous savons très bien qu'il est interdit en islam de faire des sobriquets, de donner des surnoms par rapport à une infirmité qui existe chez la personne. Mais lorsqu'une personne, parfois c'est depuis l'enfance, les gens appellent quelqu'un par l'infirmité qu'il a, c'est en l'occurrence par exemple A'raj, celui qui boite, ou bien Al-A'mash. L'A'mash, c'est lorsque vous avez une conjonctivite, vous avez donc un produit au niveau des cils. Et donc là, on dit vous avez l'A'mash. Donc, et la personne, on l'appelle l'A'mash. Donc ça, ce sont des surnoms que même Abu Zinad, par exemple, celui qui rapporte sur l'A'raj, c'est Abu Zinad, de son vrai nom, Abdullah ibn Dhakwan. Et Abdullah ibn Dhakwan n'aimait pas qu'on l'appelle Abu Zinad. Il n'aimait pas cela. Mais comme c'est un nom qui s'est répandu, parfois depuis l'enfance sur la personne, on ne le connaît que par ce nom-là. Donc les savants ne trouvent pas de gêne à le citer, surtout dans les hadiths, parce qu'il est connu par ce terme-là, par ce surnom-là. Et si on le cite par son vrai nom, il se peut que beaucoup ne savent pas de qui il s'agit. Donc l'A'raj, c'est le surnom, et le vrai nom, donc c'est Abdurrahman ibn Hormuz. Alors, c'est un successeur, donc il a vécu avec des compagnons, il a mémorisé le Coran et il l'a récité intégralement sur Abu Huraira ainsi que sur Abdullah ibn Abbas, entre autres bien entendu, entre autres compagnons. Mais ceux-là sont des références. Et pourquoi on s'intéresse à cela? Parce que c'était une référence au niveau de la lecture du Coran et c'était une référence au niveau de Tajwid. Et il avait une tradition, c'est qu'il écrivait le masahif. Donc lui-même il écrivait le masahif, et ça bien entendu à l'époque c'est quelque chose de très important pour pouvoir répandre le Coran sous format écrit. Et donc il avait cette habitude d'écrire le masahif, et bien entendu lorsqu'on écrit le masahif c'est qu'on le maîtrise, et à force de l'écrire et tout, donc on devient un spécialiste notamment dans la graphie uthmanienne, le rasm al-uthmani. Donc lui, il était une de ces références-là. Il maîtrisait Tajwid et il enseignait Tajwid. Et d'ailleurs, parmi ses meilleurs élèves, qui vont être encore plus connus, c'est l'imam Nafi'. Nafi' ibn Abi Nu'aym al-Madani, qui est de Médine. Et l'imam Nafi', il fait partie des 7 lecteurs du Coran, les 7 lectures notoires. Nafi', avec ses 2 élèves, Warsh, lorsqu'on dit Warsh, ou bien Qalun, Warsh an Nafi', Qalun an Nafi', donc c'est lui, Nafi', il est l'élève de l'imam al-A'raj, qui est lui-même l'élève de Abu Huraira et de Abdullah ibn Abbas. Donc on voit bien entendu que la transmission du Coran s'est faite d'une manière liée avec des chaînes de transmission qu'on connaît, donc il n'y a pas de chaîne de transmission inconnue, et avec plusieurs d'ailleurs chaînes de transmission au point d'arriver au caractère notoire de Tawatur, qui fait que les savants ont considérer ces lectures comme notoires. Et s'il y a une défaillance au niveau de nombre de chaînes de transmission ou bien des narrateurs d'une chaîne de transmission, on parle dans ce cas d'une version marginale, qira'at shadda, de lecture shadda. On les garde, on les utilise lorsque par exemple on a besoin de comprendre le sens de certains termes,
Hier, par exemple, al-Jumu'ah, rappelez-vous, j'avais cité que, par exemple, Alhamdulillahi Rabbi l'alamin, il y a certains qui ont lu Alhamdulillahi Rabba l'alamin. Rabba l'alamin. Mais c'est une lecture qui est marginale. Autrement dit, on n'a pas beaucoup de personnes qui l'ont rapportée. Et à partir de là, on la met de côté. On n'a pas le droit de la lire pendant la prière ou de la lire pour une lecture adorative. Mais en revanche, on peut l'utiliser lorsqu'il s'agit d'exégèse pour comprendre le sens de certains termes. Alors, il était aussi une référence dans la langue arabe et il était d'ailleurs l'élève de Abul Aswad ad-Du'ali. Abul Aswad ad-Du'ali, peut-être qu'une occasion arrivera, on parlera un peu plus de lui, mais c'est lui qui a mis les bases de la grammaire arabe à la demande de Ali ibn Abi Talib. Donc, lorsque Ali ibn Abi Talib était calife, il a appelé Abul Aswad ad-Du'ali, c'était la référence des références au niveau de la langue arabe. Donc il l'a appelé et il lui a dit, j'ai vu que les gens commencent parfois à se tromper dans la récitation du Coran. Par exemple, Anna Allah bari'un minal mushrikina wa rasuluh, normalement. Dieu innocent des polythéistes ainsi que son prophète. Donc ici, le sujet c'est Allah Azza wa Jal et le prophète. Donc les deux sont innocents, ça veut dire sont innocents, ils se démarquent des polythéistes. Mais si quelqu'un lit « Anna Allah bari'un minal mushrikina wa rasulih » au lieu de dire « wa rasuluh », c'est comme si Allah se détache des polythéistes et de son prophète. Donc la lecture entre rasulih et rasuluh. Donc lorsque l'imam Ali radiyallahu anhu a vu que certains commettaient ce genre d'erreur, les nouveaux arrivants à l'islam qui ne maîtrisaient pas l'arabe, donc il a appelé Abul Aswad ad-Du'ali et il lui a dit mets-nous des règles sur le grammaire arabe, et il lui a donné un exemple, par exemple sur le fi'l, par exemple, je ne me rappelle plus si c'était le fi'l ou bien l'ism. L'ism, je pense, le nom c'est celui pour savoir distinguer un nom d'un verbe, voilà la définition d'un nom. Et il lui a dit unhu hadha an-nahu, ça veut dire suis cette voie que je viens de te montrer. Voilà, définition 1, suis cette voie pour définir le reste. Et unhu hadha an-nahu, suis cette voie. Et c'est ainsi qu'on l'a appelé an-nahu. La grammaire arabe, on l'appelle an-nahu. Ça vient de ça, unhu hadha an-nahu. Donc c'était Abul Aswad ad-Du'ali qui était le premier à avoir mis le grammaire arabe. Et on lui doit aussi la ponctuation. Pour certains, on lui doit aussi la ponctuation du Coran. Et parmi donc les élèves de l'A'raj, rahimahullah, il y a Ibn Shihab az-Zuhri, on a souvent parlé de lui, mais on n'a pas encore parlé de sa biographie, qui est lui-même le maître de l'imam Malik. Il y a Abu Zinad, qui est dans cette chaîne de transmission. Il s'appelle Abdullah ibn Dhakwan. On parlera de lui une autre fois. Il y a Salih ibn Kisan, il y a Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Et à la fin de sa vie, donc l'imam al-A'raj a résidé à Alexandrie, en Égypte, et c'est là où il allait décéder en l'an 117 de l'Hégire. Donc voici un petit aperçu sur ce successeur, rahimahullah. Maintenant, commençons le commentaire du hadith. Donc vous voyez bien que le hadith commence par un serment du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit fawalladhi nafsi biyadih, par celui qui détient mon âme dans sa main. Alors, je ne vais pas rentrer dans les considérations de l'aqidah, la main et ainsi de suite. Ce n'est pas le sujet principal de ce cours. Donc vous voyez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prend en témoin Allah azza wa jal sur la véracité de ce qu'il va annoncer. Vous n'aurez la foi que lorsque vous m'aimez plus que vous-même, plus que vos parents, ou bien plus que votre père et votre enfant. Alors, en islam, on a le droit de faire un serment lorsqu'on veut affirmer quelque chose d'important. Lorsqu'on parle de futilité de la vie courante, il n'y a pas besoin de faire le serment. Il y a des gens qui prennent l'habitude de « Wallah, Wallah, je jure par Dieu, Wallah ». Ça, c'est pas bien. Cette habitude n'est pas appréciable par l'islam. Mais en revanche, lorsqu'on veut annoncer quelque chose de très important, on a le droit de faire le serment. Lorsqu'on veut, par exemple, faire valoir un droit, ou par exemple, on nous accuse de ne pas avoir fait quelque chose ou quelque chose comme ça, donc on a le droit de faire le serment, ou bien pour rejeter
pour rejeter une accusation. Et c'est pour cela que la règle dit al-bayyinatu ala al-mudda'i wal yaminu ala man ankar. Celui qui prétend quelque chose ou qui accuse d'une chose, il a le devoir de ramener des preuves. Il a le devoir de ramener des preuves. Quant à celui qui récuse l'accusation, il doit faire le serment. Al-yaminu ala man ankar. Il doit faire le serment, je jure par Dieu que je n'ai pas fait ça. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de mal, bien entendu, à jurer par Dieu. Alors bien entendu, on a le droit en islam de jurer que par Dieu, par Allah, ou bien par ses noms, Haqq al-Rahman, Haqq al-Aziz, donc par les noms et les attributs de Allah Azza wa Jal. Et parmi ces attributs, il y a la parole, le kalam. Et le kalam, le Coran, wa kalamullah. Donc on a le droit de jurer par le Coran. Donc lorsque je dis je jure par le Coran, on a le droit de le faire puisqu'il est la parole de Dieu. Mais on n'a pas le droit de jurer par ses parents ou bien par ses enfants ou bien par quelqu'un qui nous est cher. Ça, c'est interdit en islam. Et même les savants disent, le simple fait de dire « Ya'lamullah » ou « la alimallah », Dieu sait que ceci est vrai, que ce que je vous dis est vrai, Dieu sait. Hein? Ou bien « alimallah », ça c'est considéré comme un serment. C'est considéré comme un serment. Et si jamais quelqu'un fait un serment par Dieu sur quelque chose qui est fausse, et il sait pertinemment qu'elle est fausse, il jure sur un mensonge, je jure par Dieu que j'ai fait ça ou ça, ou là j'ai pas fait ça et ça, alors qu'il sait qu'il est en train de mentir, ou il dit alim Allah, Dieu sait que j'ai fait ça, alim Allah annahu kada, alors que c'est faux. Ça c'est ce qu'on appelle l'yamin al-ghamous. Al-yamin, donc le serment, al-ghamous, ça vient, ramassa, ça veut dire il a un bib, lorsqu'on dit ramas en dialecte, lorsque vous mettez le morceau de pain dans la sauce, ça s'appelle ramas. Donc c'est comme imbibé ou noyé. Et donc l'yamil ramous, c'est le serment qui noie quelque part ou imbibe celui qui le dit dans l'enfer, wal'iyadu billah. Et ça fait partie des péchés capitaux en islam, que de jurer sur un mensonge. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit en substance dans un hadith rapporté par le Bukhari, man halafa ala yaminin sabrin yaqta'u biha mal imri'in muslimin huwa fiha fajir laqiya Allah wa huwa alayhi ghadban. Quiconque prononce un serment supplétoire tout en mentant afin de s'accaparer le bien d'un musulman, donc son intérêt c'est de tirer un bien d'un musulman, rencontrera Allah en colère contre lui. Et bien entendu, si Allah Azza wa Jalla est en colère contre quelqu'un le jour du jugement, donc vous imaginez bien son issue. Il ne convient pas non plus de jurer par Allah Azza wa Jalla pour ne pas faire un bien. Ça aussi c'est une manière de certains, lorsqu'il se met en colère, il jure par Dieu de ne pas faire un bien. Par exemple, je me suis disputé avec quelqu'un dans la mosquée Intel. Je jure par Dieu que j'irai jamais dans cette mosquée. Quel rapport? Si tu vas dans la mosquée, c'est la demeure de Dieu. Pourquoi tu t'interdis d'aller dans une demeure de Dieu, quelle que soit la raison d'ailleurs? Ou bien un tel m'a fait un mal, je jure par Dieu que je lui dirai jamais salam alaykoum. Dire salam alaykoum, c'est une obligation envers un musulman. Donc pourquoi tu t'interdis de faire une obligation? Ou là je jure que je donnerai jamais l'argent à ceci, ou là je jure que je ferai, ou là je jure que je ne vais plus prier. Bien entendu, il ne faut jamais faire un serment sur, ou là je jure de ne plus rendre visite à ma belle famille. Là, tu te disputes avec ton épouse, ou là l'épouse avec son mari, et lui dit je te jure que jamais j'irai chez ta mère, ou là jamais j'irai chez tes sœurs. Ça arrive. Et ça c'est bien entendu interdit en islam. Allah Azza wa Jalla dit ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. Et n'usez pas du nom d'Allah dans vos serments pour vous dispenser de faire le bien, d'être pieux et de réconcilier les gens. Et d'ailleurs ce verset est descendu suite à un événement, c'est que Abdullah ibn Rawaha radiyallahu anhu, sa sœur était mariée avec un musulman et ils se sont disputés. Elle s'est disputée avec son mari s'est séparé d'elle. Et donc Abdullah ibn Rawaha, lorsqu'il a appris la nouvelle, il était en colère, il a dit je jure par Dieu que je ne réconcilierai pas entre eux. Si jamais son mari, mon beau-frère, vient me demander de le réconcilier avec ma sœur, je ne le ferai pas. Et il a juré par Dieu de ne pas le faire. Et donc ce verset a été révélé. On n'a pas le droit parce que concilier entre les gens, c'est un bien.
donc on n'a pas le droit de jurer par Dieu de ne pas faire un bien. Et c'est pour cela qu'il faut faire très attention lorsqu'on est en colère ou sous l'émotion, de ne pas faire un serment sur quelque chose qu'on risque de regretter plus tard, ou quelque chose qu'Allah Azza wa Jalla apprécie. Alors, lorsqu'on voit les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les savants ont trouvé à peu près 80 hadiths dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait un serment. Walladhi nafsi biyadih, ou bien walladhi nafsu Muhammadin biyadih. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait utilisé souvent cette méthode, et tout ça c'est pour mettre en exergue ce qu'il va dire, pour montrer l'importance de ce qu'il va dire. والذي نفس محمد بيده لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. Si Fatima, la fille de Mohammed, vole, je lui couperai la main. Donc là, et il jure par Dieu, c'est-à-dire je ne le dis pas dans le sens, non, je jure par Dieu que si ma fille vole, je lui couperai la main. Donc pour montrer l'importance de ce sur quoi il fait le serment. Et d'ailleurs, même Allah Azza wa Jal a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire le serment sur certaines choses, notamment, ou exclusivement dans le Coran, exclusivement des choses qui ont un rapport avec la résurrection et ce qui s'ensuit. Et ça, on le trouve 3 fois dans le Coran. Allah Azza wa Jalla dit وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي. Donc en parlant du châtiment, Allah Azza wa Jalla dit et il s'informe auprès de toi, est-ce vrai? Ça veut dire est-ce vrai qu'il y a le châtiment? Dis oui, I wa Rabbi, ça c'est le serment. I wa Rabbi, oui, par mon Seigneur, c'est bien vrai. On le retrouve lorsque Allah Azza wa Jalla dit وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعَةُ قُلْ بَلَا وَرَبِّي. Ceux qui ne croient pas disent l'heure ne nous viendra pas. Dis par mon Seigneur, très certainement, elle vous viendra. Donc il n'y a pas le moindre doute là-dessus. Pour que personne ne dise oui, parce que d'ailleurs certaines religions sont tombées dans ce travers en disant oui, même si Allah Azza wa Jalla parle du châtiment, en fait c'est seulement par méthodologie pour nous faire peur, pour qu'on fasse du bien. Mais dans le jour du jugement, il ne va pas faire de châtiment. Il est tellement miséricordieux qu'il ne va pas faire de châtiment. Donc ça, il a dit seulement par quelque part stratégie pour nous faire peur. Voilà. Non, et là Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il a parlé de châtiment, il a dit au prophète, dit et wa Rabbi, donc je jure qu'il y aura le châtiment. Donc il n'y a pas le moindre doute là-dessus. Et on trouve aussi lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu qul bala wa Rabbi. Ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront point ressuscités. Dit mais si par mon Seigneur vous serez très certainement ressuscités. Alors que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi. Aucun d'entre vous ne sera vraiment croyant. Ça veut dire quoi? Ne sera vraiment croyant, comme on l'a dit la dernière fois, ne sera complètement croyant, n'aura pas la complétude de la foi. Ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas la foi s'il ne respecte pas les conditions là. Non, il aura la foi, mais elle sera très basse, elle sera incomplète. Mais vous n'aurez pas la complétude de la foi que lorsque. Donc toujours lorsque vous entendez ce genre de formule, ça parle de la complétude de la foi, de Kamal al-Iman. Que lorsque je lui serai plus cher que son père et son enfant, que lorsqu'il m'aime plus que son père et son enfant. Alors certains commentateurs ont dit pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé par citer le père et ensuite l'enfant. Alors certains ont dit c'est parce que on a toujours un père, parce qu'on ne peut pas naître sans père. On a toujours un père, mais on peut ne pas avoir d'enfant. Donc il a parlé de ce qui est le plus répandu. Ce qui est le plus répandu, c'est d'avoir un père. Et ce n'est pas toujours exact d'avoir des enfants. Et bien entendu, mais le problème c'est qu'il y a une autre version rapportée par Nasa'i dans laquelle on a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi. Il a inversé, il a commencé par l'enfant et ensuite le père. Donc si cette version s'avère valide, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas l'intention de mettre véritablement le père avant l'enfant. Donc il n'y a pas de hiérarchie quelque part. Il ne voulait pas hiérarchiser l'amour qu'on peut porter pour le père ou bien pour l'enfant. Mais en tout état de cause, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité 2 êtres qui nous sont très chers, nos parents et nos enfants. Et dans la version de Anas qu'on a vue, donc,
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rajouté وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ, ainsi que tous les gens. Et nas ajma'in, ça englobe même sa propre personne. Les savants disent ça englobe sa propre personne. On le verra lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam aura une discussion avec Omar sur ce sujet-là. Donc il faut aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que qui que ce soit parmi les êtres humains, plus que sa mère, plus que son père, plus que sa propre personne. Et en fait, donc, dans la deuxième version, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité 3 catégories d'amour. L'amour, bien entendu, qu'on porte aux parents, et on va expliquer pourquoi il a cité le père et non pas la mère. Donc l'amour qu'on porte envers les parents, c'est ce qu'on considère comme l'amour de révérence ou de glorification. Ta'zim, parce qu'un enfant, toujours, il voit ses parents, c'est des gens pour eux qui ont de la gloire, donc il a de la révérence pour eux. Donc ça, c'est un amour un peu particulier. C'est une catégorie d'amour. L'amour qu'on a vis-à-vis de nos enfants, c'est de l'amour de la miséricorde, de rahma, hubbu ar-rahma, et de la compassion, de l'atf. Et ensuite, il a cité l'amour qu'on peut avoir à l'envers d'un autre être humain. En général, c'est l'amour de l'appréciation et du partage. Tu aimes quelqu'un parce que tu l'apprécies, et tu l'aimes parce que tu partages avec lui. On ne parle pas, bien entendu, ici d'amour bestial et tout ça. Là, on parle d'un amour qui est noble. Et on peut se poser la question, pourquoi le prophète n'a pas cité l'walida, la mère? Est-ce que ça veut dire qu'on a le droit? Parce que si son intention était de citer exclusivement le père et de ne pas citer la mère, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend qu'on peut aimer notre mère plus que le prophète. D'accord? Or, c'est pas ce que voulait dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, la mère, en fait, la mère, elle est intégrée dans le walid. Lorsqu'il a dit walidihi, la mère est intégrée. Parce que le walid, la bonne traduction, c'est pas forcément le père, c'est le géniteur. Et la mère est un géniteur. Sauf que là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité le terme générique, quelque part. Il a cité le terme générique. Il aurait pu dire min walidayhi wa waladihi, ou bien wa awladihi. Mais comme il a cité waladihi au singulier, et plus que son enfant, waladihi, ça englobe tous les enfants, garçons, filles et tout. Donc là, en opposé, il a dit walidihi au singulier. D'accord? Et il a cité, dans ce cas, il l'a cité au masculin. Ça ne veut pas dire qu'il vise que le père, mais il vise le géniteur, qu'il soit le père ou la mère. Donc la mère fait partie de ce hadith-là. Donc il ne faut pas prendre le hadith dans son apparence et considérer que c'est seulement le père qui est, à propos duquel on ne doit pas avoir un amour supérieur à celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, même la mère fait partie de ce hadith. L'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un amour de choix. Les 3 amours qu'on a cités tout à l'heure, 3 catégories d'amour, ce sont des amours naturels, instinctifs. Tu as un ami, tu commences à l'apprécier, et donc l'amour, parce que tu apprécies comment il te parle, tu t'accordes avec lui sur beaucoup de choses, vous vous ressemblez sur beaucoup de choses, il t'aide et ainsi de suite, donc l'amour se développe. Les parents, forcément, on aime ses parents directement, ça c'est un amour instinctif. On aime ses enfants, c'est un amour instinctif. L'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un amour de choix, de raison. Ça veut dire qu'on réfléchit pour comprendre l'amour qu'on porte au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on s'éduque et on éduque nos enfants à ce que cet amour-là devient instinctif depuis l'enfance. Et c'est pour cela que lorsqu'on veut faire nous aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam à nos enfants, qu'est-ce qu'on leur raconte? On leur dit, je vais vous raconter l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il était petit, il était orphelin, il a perdu son père, il a perdu ensuite sa mère. Donc on va citer certains éléments qui vont réveiller la compassion dans le cœur de l'enfant. Et il va donc aimer ce profil. Alors qu'il ne connaît pas les détails sur lui, c'est qui, ça veut dire quoi messager, ça veut dire quoi il recevait la révélation lorsqu'il est tout petit. Donc on l'intègre quelque part dans la famille. On lui fait aimer nos parents, ça c'est tata, ça c'est papa, c'est tonton, ça c'est ton grand-père, ça c'est l'ho, ça c'est Ammikada. Et en même temps, donc on intègre quelque part le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la famille en citant certains de ces traits qui réveillent justement cet amour de compassion. Donc, mais principalement l'amour qu'on porte au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un amour de raison, puisque
lorsqu'on prend de la maturité et tout, on va voir la place qu'occupe le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans notre vie, dans nos choix, comme on va le citer. Et c'est là justement qu'on va développer un amour de raison à l'endroit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qui différencie l'amour, et c'est ça qui différencie l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam des autres amours. Et ce pour plusieurs raisons. Première raison pour laquelle on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que c'est un amour qui découle de l'amour d'Allah azza wa jal. Puisque Allah azza wa jal aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'être humain le plus aimé par Allah azza wa jal. Et Allah azza wa jal le considère comme son ami intime, Khalil. Et il n'y a que deux qui ont eu ce privilège, Ibrahim alayhi salam et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je n'ai pas de Khalil parmi les humains, parce que Allah azza wa jal m'a pris comme Khalil. Donc ça y est, cette exclusivité est rompue, ne peut pas être, et se répondre à quelqu'un d'autre. Même si certains compagnons se permettaient de qualifier le prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur Khalil. Et en l'occurrence, Abu Huraira radiyallahu anhu, parfois dans certains hadiths, il dit Akhbarani Khalili, ou Qala li Khalili. Khalili en faisant référence au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc eux, ils considèrent le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme leur Khalil, mais l'inverse n'est pas vrai. Eux, c'était ses compagnons. Ils les aimaient, bien entendu, ils aimaient certains plus que d'autres. Voilà, mais cette daraja-là, l'amitié intime, c'est une exclusivité du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'endroit de Allah azza wa jalla et vice-versa. Donc si on aime Dieu, on aime ceux que Dieu aime. Et à la tête de ceux-ci, il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà d'abord pourquoi on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour sa personne, pour sa personnalité, pour son éthique. Lorsqu'on entend qu'Allah azza wa jalla dit wa innaka la'ala khuluqin 'azim, tu as certes un comportement ou une éthique sublime. Ça, c'est un témoignage d'Allah azza wa jalla à l'endroit de l'éthique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on aime cette personnalité. Et on aime bien entendu tous ceux qui ont un bon comportement, mais à la tête de ces gens-là, il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On aime son investissement pour transmettre la parole de Dieu. Il n'y a quelqu'un d'autre à sa place, avec tout ce qu'il a subi et les épreuves par lesquelles il est passé, il aurait pu arrêter de transmettre le message de l'islam, arrêter d'appeler les autres à l'islam. Mais non, donc c'était un investissement total. Et il patientait devant toute l'agressivité de son peuple, devant l'attaque de son peuple, devant toutes les manigances de son peuple. Il était déterminé et il s'acharnait à transmettre le message jusqu'au bout. Au point qu'il se consumait de l'intérieur lorsqu'il voyait que les siens ne voulaient pas l'écouter, ne voulaient pas le suivre. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Par regret, quelque part, tu vas te consumer de l'intérieur parce qu'ils ne veulent pas croire à cette parole-là, à ce livre-là. Donc, bien entendu, lorsqu'on voit ça, on ne peut que l'aimer. On aime bien entendu déjà les gens qui ont des principes, qui tiennent à leurs principes, des bons principes, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient à leur tête, bien entendu. Troisièmement, on l'aime pour l'amour qu'il porte à sa communauté. Il nous aime. Donc comment quelqu'un qui nous aime est un amour sain, comment on ne l'aime pas? Et regardez donc ce que Allah azza wa jalla dit de lui d'ailleurs, un témoignage divin de lui. Certes, لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez. Lorsque vous avez des difficultés, ça lui pèse lourd. Qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Donc comment ne pas l'aimer alors qu'il est compatissant et miséricordieux envers nous? L'imam Ahmad rapporte sur Anas ibn Malik radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un jour il parlait à ses compagnons et il a dit وَدِدْتُ لَوْ رَأَيْتُ إِخْوَانِي, j'aurais aimé voir mes frères. Et les compagnons donc de s'exclamer أَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ, nous ne sommes pas tes frères, nous sommes tes frères. Donc pourquoi tu dis tu veux voir tes frères? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu Antum ashabi, vous êtes mes compagnons. C'est différent, vous êtes mes compagnons. Wa ikhwani alladhina ya'tuna min ba'di
يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. Mes frères, c'est-à-dire ceux à qui je pense et que j'aurais aimé les voir, mes frères sont ceux qui viendront après moi, donc ils ne me verront pas, je ne les verrai pas. L'un d'eux aimerait me voir en échange de sa famille et de ses biens. L'un d'eux aimerait me voir en échange de sa famille et de ses biens. Ça, c'est une belle référence que chacun doit exposer à lui-même. Si on vient te voir et on te dit, qu'est-ce que tu es prêt à donner, à quitter pour voir le prophète et le voir. Si tu commences déjà, tout de suite, ta tête elle va dans ton compte bancaire et tu dis, oui j'ai ça, donc bon, allez, un tiers, ou allez, la moitié. C'est que tu es encore en dessous du seuil de l'amour et que tu dois avoir vis-à-vis du prophète. Et si sans réfléchir, lorsqu'on te dit ça, tu dis, je mets tout mon argent, tous mes biens, tout ce que je possède, je quitte ma famille, je quitte mes parents, je quitte tout le monde, rien que pour donnez-moi la chance de voir le prophète, même si je dois mourir juste après. Là, tu as aimé le prophète comme il se doit. Et donc ça c'est la jauge. Si vous voulez tester votre amour envers le prophète, regardez le prophète, il a dit, j'aurais aimé voir ceux-là, ces gens-là, qui sont prêts à laisser leurs biens et leur famille rien que pour me voir. J'aurais aimé les voir. Donc c'est un amour partagé de la part du prophète. Donc regardez-lui comment il nous aime. Et je crois que vous avez vu une vidéo qui circulait il y a un moment où un journaliste allait interviewer des célébrités, en général des acteurs et des actrices. Et donc il leur tend le micro et tout de suite il leur dit, si vous avez un instant devant vous le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que vous lui aurez dit? Tout de suite. Et dès qu'il commence à réfléchir, donc les émotions montent. Et il commence à pleurer, la majorité. Ou bien il commence à sourire, mais avec un sourire de... Tout de suite, et vous voyez, certains acteurs, c'est l'image de marque, il faut qu'il donne une certaine image. Et tout de suite, tu vois qu'il se transforme comme un petit enfant. Tout de suite. Et il commence à pleurer. Et il y a certains qui arrivent, et à peine je lui dirai, et après il commence à pleurer. Il y a un qui a dit, je vais lui dire, Ya Habibi, Ya Rasulallah. Ou une femme qui a dit, je lui raconterai mes peines, je vais lui dire mes peines. Parce que voilà, celui qui écouterait le plus nos peines, c'est le prophète, beaucoup plus que nos propres parents. Et donc c'est ça, une telle émotion, bien entendu, qu'on peut avoir, d'avoir les larmes aux yeux lorsqu'on pense au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on nous parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme s'il était devant nous. Donc cette émotion-là, bien entendu, elle manifeste un amour profond. Donc c'est qu'il y a un amour enraciné dans le cœur, et lorsqu'on réfléchit un petit peu, donc cette émotion va sortir. Donc regardez l'émotion du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit, j'aurais aimé voir mes frères. Donc comment ne pas l'aimer? Quatrième chose, c'est qu'on l'aime parce qu'une grande partie de notre personnalité et une grande partie de nos choix de vie se base sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait pas partie de notre vie. Imaginez qu'on ne connaissait pas ses hadiths. Imaginez que, voilà. Forcément, vous allez avoir une autre personnalité. Et vous regardez votre personnalité, vous allez voir que sur certains points, vous avez été touché par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parfois, par exemple, vous êtes quelqu'un de colérique, mais vous êtes dompté, parce que vous entendez que le prophète était comme ça. Parce que vous avez entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se comportait bien avec ses épouses, avec de la tendresse, avec de la douceur, vous avez changé votre attitude. Au départ, vous étiez un peu rude, vous étiez un peu brusque. Et après, en pensant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà comment il faisait, vous changez d'attitude. Vous perdez quelqu'un qui vous est cher, votre enfant par exemple, quelque chose comme ça. Et vous entendez parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a perdu son premier garçon, son deuxième garçon, son troisième garçon, ses filles de son vivant, 3 de ses filles de son vivant. Vous entendez ça, vous dites, comment lui il a patienté, moi je vais patienter. Donc votre personnalité, une bonne partie de notre personnalité dépend du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou c'est construite sur la connaissance que nous avions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il fait part de notre personnalité. Et certains choix de notre vie, même ce que nous mangeons, je vais manger ça parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a autorisé. Je ne vais pas manger ça parce que le prophète me l'a interdit. Et lorsque toi tu dis, écoute, c'est un manque de respect et d'amour vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque tu te mets des freins, et c'est des freins bien entendu qui ne vont pas
t'empêcher de vivre. C'est des freins pour sauver ta vie, pour sauver ta santé, et ainsi de suite, et ton au-delà. Donc, beaucoup de nos choix, je ne vais pas tricher parce que le prophète m'a interdit de faire. Je peux avoir ce travail-là, ou gagner de l'argent, ou faire ceci, ou faire cela, comme les autres le font, mais je vais m'interdire de le faire. Je ne vais pas prendre le riba alors que les autres le font, le premier et le deuxième l'a fait, moi je ne vais pas le prendre parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a interdit, Allah azza wa jalla nous l'a interdit. Et pareil, bien entendu, cette logique-là, on l'a bien entendu vis-à-vis d'Allah azza wa jalla qui nous a interdit et décrété beaucoup de choses. Cinquièmement, on l'aime parce qu'il sera notre intercesseur le jour de jugement. Imaginez quelqu'un au moment où vous risquez gros, au moment où vous risquez de basculer dans l'enfer, quelqu'un qui va venir vous sauver. Et il a pris la promesse de vous sauver. Comment ne pas l'aimer? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par al-Bukhari, a dit لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستجيب له أو فاستجيب فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. Donc chaque prophète a fait une invocation qui a été exaucée. Et là, on ne parle pas des petites invocations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toutes ces invocations étaient exaucées. Mais là, c'est comme si Allah azza wa jalla donne à chaque prophète une invocation, une supplication importante. Il lui dit, voilà, ça c'est une supplication que tu peux me faire, un dua, et je vais l'exaucer. Tu as un, c'est comme le joker. Tu l'utilises que pour les choses les plus importantes. Et donc chaque prophète l'a utilisé. Par exemple, Moussa alayhi salam, lorsqu'il a frappé par inadvertance l'Égyptien, il est mort. Donc il a tué quelqu'un par inadvertance. Donc là, il va utiliser par exemple cette da'wa pour demander à Dieu pardon, parce que Adam alayhi salam, le fait d'avoir mangé de l'arbre, donc un arbre interdit. Donc là, il va sortir cette da'wa pour et ainsi de suite. Tous les prophètes ont utilisé leur da'wa. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je ne vais pas l'utiliser pour moi. Je la garde pour l'au-delà. Tout le monde l'a utilisé sur terre, sauf le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'il pense à sa communauté. Il dit, il aurait pu l'utiliser pour lui-même. Sauve-moi mes enfants, sauve mes sahaba. Il est passé par des déboires, par la guerre. Il aurait pu l'utiliser dans la guerre. La da'wa que tu m'as donnée, je la sors maintenant. Il faisait des du'a, bien entendu, qui étaient exaucés. Mais imaginons dans les situations pires, il va dire, non, c'est cette da'wa maintenant que je vais utiliser. Même lorsqu'il a perdu dans des batailles, ainsi de suite, il n'a pas utilisé, non, celle-là, je ne veux pas l'utiliser. Je la garde pour ma communauté le jour du jugement pour intercéder en leur faveur. Donc quelqu'un qui pense à sa communauté de cette manière-là, comment on l'oublie ou comment on ne l'aime pas? Parce que nos parents ne peuvent pas avoir autant de soucis pour moi, pour nous, nos propres parents. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jalla, en parlant du jour du jugement, qu'est-ce qu'il dit? يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. Et tu fuiras tes parents et tes parents te fuiront. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Chacun va te dire, je sauve ma peau, je pense à moi, je pense à moi. Et tout le monde, le jour du jugement, dit nafsi, nafsi. Et nafsi, nafsi, je veux me sauver, je veux me sauver. Sauf le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit ummati, ummati, ma communauté, ma communauté, ma communauté. Imaginez ça. Tout le monde dit nafsi, nafsi, lui il dit ma communauté, ma communauté. Comment ne pas avoir un amour incommensurable à son endroit? Et l'imam al-Bukhari rapporte sur Abdullah ibn Hisham radiyallahu anhu en disant, nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il tenait par la main Omar ibn al-Khattab. Et Omar ibn al-Khattab, donc à un moment comme ça, l'émotion elle est venue, il lui a dit, Ya Rasulallah, tu m'es plus cher que toute chose, sauf ma personne. La anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa nafsi. Sauf ma personne, parce qu'on s'aime, on aime sa propre personne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, non, par celui qui tient mon âme dans sa main, jusqu'à ce que je sois plus cher pour toi que ta propre personne. Il ne faut pas que tu t'arrêtes là. Il faut que je sois plus cher pour toi que ta propre personne. Et Omar s'est ressaisi un instant, un laps de temps, et il a dit, maintenant par Dieu, tu es plus aimé par moi que ma propre personne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est maintenant Omar. Et maintenant c'est bien. Alors là, il faut se poser une question. Est-ce que le laps de temps où Omar ibn Khattab s'est ressaisi, est-ce que c'est là où son amour a augmenté? Non. L'amour, il y avait déjà un amour dans son cœur. Mais lui, lorsqu'il voulait exprimer la force de cet amour,
Et il lui a dit, je t'aime par-dessus toute chose, sauf ma propre personne. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, dans l'expression que tu as dite, il y a une erreur, parce que tu t'aimes plus que moi. Ça va pas, c'est lorsque tu m'aimeras plus que toi-même. Et là, Omar, il a réfléchi, il a compris ce que voulait lui dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire, qui te servira plus? Ta propre personne ou moi? Qui est plus rentable pour toi? Ta propre personne ou moi? Et là, Omar, il a réfléchi, il a dit, maintenant je t'aime plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je me suis rendu compte que que je compte plus sur toi que sur moi-même. Et le jour du jugement, tu vas compter sur tes œuvres là. Et tu dis, ah ben, alhamdoulilah, moi j'ai prié, je suis allé à Al-Fajr, j'ai fait ceci, j'ai appris le Coran, j'ai fait ça. C'est sur ça que tu comptes. Tu comptes sur Rahmatullah Azza wa Jal. Tu dis, il y a la miséricorde de Dieu et j'ai un garant. Et au cas où, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Déjà tu dis, c'est ça, je commence par ça. Dieu, qui me donne sa miséricorde, c'est le premier, bien entendu, le dernier. Et parce que Dieu a voulu donner au prophète sallallahu alayhi wa sallam la possibilité d'intercéder, tu dis, mais j'espère que je ferai partie. Au cas où, Allah Azza wa Jal n'accepte pas au départ, mais ouais, il a décidé déjà ce qu'il y en aura, mais par rapport à mes œuvres d'aller au paradis, je vais appeler le prophète tout de suite, sauve-moi. Est-ce que tu peux intercéder en ma faveur? Donc forcément, j'ai plus besoin du prophète sallallahu alayhi wa sallam que de ma propre personne. Et c'est par le prophète sallallahu alayhi wa sallam que je suis devenu musulman. Omar ibn Khattab, donc tout de suite il a réfléchi, donc c'est la scène de sa vie s'est déroulée devant ses yeux. Et c'est par ce prophète que je suis ce que je suis aujourd'hui. C'est par ce prophète que j'ai découvert l'islam. C'est par ce prophète que j'ai plus de chances peut-être d'entrer au paradis par la grâce de Dieu, bien entendu. C'est par ce prophète que j'ai découvert la vérité. Donc comment ne pas l'aimer plus que moi? Donc là il a dit, Wallah, maintenant tu es plus aimé. Ça veut dire que j'ai seulement réfléchi pour arranger l'expression verbale de l'amour que je porte pour toi. Mais sinon, lui, il est déjà au sommet. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, Al-ana ya Omar. Donc on va s'arrêter là à ce niveau, Inch'Allah, et on essaiera de terminer demain, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilayka, amilna su'ana dhalamna anfusana faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.